verset 26 et le verset 27. Ézéchiel 36, à partir du verset 26 que nous lisons. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Je vous assois. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ce soir devant vous pour toujours parler des thèmes importants du message en rapport avec l'âge de la Odyssée, l'âge qui est inconscient de reconnaître son état. Et nous multiplions les prédications pour que on arrive à saisir la pensée que le prophète avait et qu'il voulait communiquer aux gens de son époque et qui vivaient avec lui, et surtout aux pentecôtistes qui avaient fait l'expérience d'Azusa Street, pour qu'ils arrivent à saisir réellement son message. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler de l'imitation du christianisme. Imiter le christianisme. Cette écriture d'Ézéchiel chapitre 36 parle d'abord d'Israël. Au verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Il dit, je vais vous retirer d'entre les nations où ils étaient dispersés. Je vais vous retirer de là. Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Il y a aujourd'hui des gens qui disent que ces juifs qui sont aujourd'hui en Israël ne sont pas des juifs dont la Bible parle. Parce qu'ils disent que les juifs de la Bible étaient appelés les Israélites. Ceux-là, ce sont des Israéliens. Ils n'ont rien à voir avec ceux qui ont vécu avant. Ça, c'est méconnaître la Bible. Si c'est ceux qui sont là, ne sont pas ceux dont la Bible parle, c'est qu'il y a beaucoup de versets que nous devons arracher des Écritures. Ainsi qu'à l'époque, un pasteur qui prêchait que les Africains, les Juifs dont on parle, ce sont les Africains. Parce que les Africains ont été dispersés dans le monde entier. Je lui ai seulement dit, selon la Bible, ceux qui devaient être dispersés pour cause d'incrédulité à la parole de Dieu. Mais les Africains qui ont été dispersés, on ne les a pas dispersés à cause d'incrédulité. C'est parce que d'autres pensaient être plus intelligents qu'ils sont venus acheter les Africains pour les vendre ailleurs. Ce n'était pas pour raison d'incrédulité. Ceux qui sont là, ils sont revenus dans leur territoire parce que la Bible avait déjà dit, je vous retirerai D'entre les nations. Et je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Ça, c'est sa promesse qui devait les ramener. Comme il a fait quand ils étaient en Israël, en Égypte plutôt, et que là, ils étaient des esclaves. Un jour, il est venu les chercher
là-bas pour les ramener en Israël avec Moïse comme prophète. Aujourd'hui, Jérémie avait déjà dit que le temps viendra, on ne parlera plus de Dieu qui a fait sortir son peuple de l'Égypte. C'est passé. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à ce temps-là. Ça, c'est de l'histoire, c'est déjà passé. Ça, c'est un discours passé. Dans Jérémie chapitre 14, chapitre 16 plutôt, Jérémie 16, verset 14. Jérémie 16, verset 14. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit Yahweh, Yahweh, où l'on ne dira plus, on ne dira plus, Yahweh est vivant. Yahweh est vivant, Lui qui a fait monter du pays d'Égypte lui qui a fait monter le pays d'Égypte, les enfants d'Israël. Mais on dira, Yahweh est vivant. Lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion. Oui. Et de tous les pays où il les avait chassés. Ou de tous les pays où il les avait chassés. Ici ne parle pas seulement de l'exil où ils étaient à Babylone, mais il parle aussi qu'il viendra un temps, non pas seulement du pays de septentrion, mais de tous les pays où il les avait chassés. De tous les pays. Tous les pays où ils les avaient. Vous comprenez, frère? Que les jours viennent, on ne dira plus Dieu est grand, Elohim est grand, lui qui a fait monter son peuple de pays d'Égypte. Mais on dira l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter les enfants d'Israël. Du pays du septentrion. Et de tous les pays où il les avait chassés. De tous les pays où il les avait chassés. Il les ramènerait dans leur pays. Il va les ramener dans leur pays. Ils sont dans leur pays. Que j'avais donné à leur père. Ils sont chez eux aujourd'hui. Ils se battent pour leur survie. Amen. Et aujourd'hui, Dieu aussi nous a tiré des dénominations. Où nous étions éparpillés, les enfants, nous étions éparpillés dans les dénominations, dans les nations, dans le monde, ainsi de suite. Dieu est en train de nous rassembler autour de sa parole. C'est pourquoi cette écriture a un double emploi. Non pas seulement pour Israël, mais pour l'Église aussi. Dieu nous a rassemblés aujourd'hui. Et toutes les nations. Et il promet qu'il va nous purifier de nos souillures. Nous sommes déjà dans Ézéchiel 26. Et là, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Oui. Et je vous donnerai un cœur de chair. Oui. Ici, ils m'ont d'abord donné un cœur nouveau. Le cœur nouveau n'est pas le muscle que nous va nous donner. Le cœur que nous avons là, que nous avons présentement dans nos corps, c'est un cœur qui est là pour pomper le sang. Ce n'est pas que Dieu va opérer, il va opérer le cœur pour enlever le cœur de frère Paris pour donner un autre cœur. Non. Ici, ça dit d'un autre cœur. Parce que dans le cœur, on ne réfléchit pas avec le cœur. La Bible dit l'homme est semblable à ses pensées. On ne réfléchit pas avec le cœur. Non. C'était ça. Quelqu'un meurt, on prend son cœur, on te met, tu deviens comme lui. Ici, il y a un autre cœur surnaturel. On réfléchit avec la pensée. On ne voit pas. Il y a des choses qu'on comprend. Les cœurs dont on parle, ce ne sont pas les muscles.
Dans le muscle, là. Les muscles sont là pour faire passer le sang. Mais Yeshua a parlé d'un cœur. Matthieu chapitre 15. Matthieu 15. Matthieu chapitre 15. Le verset 19. Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est le cœur que viennent les mauvaises pensées. Ce n'est pas avec le cœur naturel, là. On ne réfléchit pas avec le cœur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est ça l'être intérieur de l'homme. L'homme intérieur de l'homme. Voilà son cœur, quand son cœur est mauvais, quand c'est un cœur de maître, de pierre. Un cœur insensible à la parole. Le cœur de pierre. Voilà. Quand nous naissons avec ce cœur. De ce cœur viennent quoi? C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Les meurtres. Le meurtre. Les adultères. Les adultères. Les impudicités. Les impudicités. Les vols. Les vols. Les faux témoignages. Les faux témoignages. Les calomnies. Les calomnies. Ça vient d'un cœur comme ça, un cœur mauvais. Donc ce cœur est attaché au péché. Un cœur attaché à la désobéissance à la parole. Un cœur insensible à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas pénétrer dans ce cœur-là. C'est un cœur de pierre. Ce n'est pas... Dieu prend les choses naturelles pour expliquer les choses spirituelles, pour qu'on arrive à comprendre. Dieu va opérer pour enlever le cœur et puis te donner un autre cœur. Non. C'est la même personne là. Dieu change. Il y a une présence surnaturelle. C'est de cœur spirituel. Et ce cœur, nous naissons, c'est attaché au péché, s'attacher au monde, aux choses de ce monde. Nous naissons avec ça, nous aimons. Là où tu es né, là, tu vas aimer la musique de là-bas, tu vas aimer les traditions de là-bas, tu vas aimer les coutumes de là-bas, parce que tu es né là. Et tu hérites même certaines choses, certains caractères qui viennent de tes parents. Certaines habitudes qui viennent de tes parents. Tu avais un parent peut-être ivrogne. Tu deviens aussi ivrogne. C'est le cœur qui vient de mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les calomnies, toutes ces mauvaises choses viennent de ce cœur-là. Un faux cœur. Un faux cœur. Maintenant, un jour, tu rencontres la parole. Parce qu'il faut que tu entendes. Il faut que tu écoutes. Un jour, tu entends la parole. Pas le Saint-Esprit. Parce qu'il faut... La foi vient de ce qu'on entend. Si on n'a pas prêché, la personne n'entendra pas. Tu entends la parole, c'est pourquoi il faut que nous prêchons la parole. Et la Bible dit, je crois, c'est pourquoi je parle. Si nous croyons, nous devons parler. Nous devons témoigner. Nous devons faire connaître ce que nous connaissons. Nous devons rendre témoin de la parole. Et le jour que la personne va entendre la parole, et le Saint-Esprit va accompagner cette parole-là pour toucher le cœur de la personne. C'est là que les choses commencent. Tout d'un coup, l'homme prend conscience de son état. Qu'il est un pécheur. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous convaincre du péché. L'homme prend conscience de son état. L'homme prend conscience que s'il mourait dans cet état, quelle sera sa destinée éternelle? Il devient conscient. C'est là le miracle arrive. C'est là le grand miracle arrive. Ce qui donne la nouvelle naissance, c'est ça. Et Dieu lui donne maintenant un autre cœur. C'est pourquoi ce cœur va l'amener à la repentance. Va l'amener à demander pardon. Parce que la repentance, si elle est forcée,
Si elle est forcée, elle n'aboutira à rien. Si elle est forcée, elle n'aboutira à rien. Il faut que Dieu arrive à convaincre. Tant que Dieu n'a pas convaincu, la personne ne changera jamais. Il faut que Dieu arrive à convaincre. La nature pécheresse, c'est de toujours cacher le péché. Toujours de cacher le péché. Et la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospérera jamais. Mais celui qui les avoue, parce qu'il faut les avouer, et l'homme a du mal à avouer ses fautes. Celui qui les avoue et les délaisse, trouve miséricorde. C'est là le début de la nouvelle naissance. Le jour où tu es saisi, tu es touché, ton cœur devient sensible à la parole. C'est là que tout commence. Dieu te donne maintenant un nouveau cœur. Tu conduis au pardon, tu demandes pardon, tu te répands, tu reconnais le mal. Romains chapitre 12. Premier verset au verset 2. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion d'Élohim, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sacrifice vivant, saint, oui, agréable à Elohim, oui, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, Oui. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ah, une fois que tu es touché et que tu as un cœur nouveau, tu as un esprit nouveau, qu'est-ce qui arrive d'abord dans ta vie? C'est ça. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Dieu vient, il change ta pensée. D'abord, il change ta pensée par rapport au péché. Tu ne vois plus le péché de la même manière que tu voyais avant. Avant, tu pouvais apprécier le péché. Tu pouvais te réjouir du péché. Tu pouvais même te glorifier du péché. Mais quelque chose arrive, ça change ta nature, ta pensée au sujet du péché. Ça change. Avant, le péché pouvait te faire même plaisir. La désobéissance pouvait te donner la joie. Tout d'un coup, ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 1er. J'aime beaucoup cette écriture. De Yeshua. On parle de lui. Chapitre 1er, verset 8. Verset 8. Mais il a dit au Fils. 8 au verset 9. Au verset 9. 8 et verset 9. Mais il a dit au Fils. Il a dit au Fils. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Oui. Tu as aimé la justice. Et la pensée que tu as maintenant, tu aimes la justice. Et tu as haï l'iniquité. Tu commences à haïr le péché. C'est pourquoi. C'est ça, le nouveau départ. Tu commences à aimer la justice. Tu aimes la parole de Dieu. Tu aimes les enfants de Dieu. Tu aimes les réunions de Dieu. Tu aimes tout ce qui concerne Dieu. Amen. Tu aimes les servir. Mais tu commences à haïr l'iniquité. Tu n'aimes plus l'iniquité. Quand tu pêches, tu commences à regretter. Tu pleures. Parce que tu as un nouveau cœur, un nouveau esprit, une nouvelle façon de penser. Tu détestes le péché. Ta pensée change, ton attitude change vis-à-vis du péché. Amen. Ton attitude change vis-à-vis du monde. Les choses
du monde, ton attitude change. Tu n'as plus le même œil quand tu regardes les choses du monde. Tu n'as plus le même plaisir quand tu le regardes. Même quand tu le regardes, tu sais que non, moi je ne devais pas faire ça. Moi je ne dois pas être à cet endroit-là. C'est pourquoi des fois tu fais des choses et tu te caches. Tu as une condamnation. Et là, tu as une autorité. La parole devient une autorité. La parole a du pouvoir sur toi. Dieu devient ton surveillant. Parce que ta pensée a changé. Ton esprit a changé. Tu as un autre esprit, un esprit qui aime la parole. Un esprit qui aime la parole. Un esprit qui prie. À ce moment-là, tu commences à vivre par la foi. Quelqu'un qui vit par la foi, c'est quelqu'un qui s'attend au Seigneur. Il juste vivra par la foi. Il s'attend à lui. S'il veut faire quelque chose, il cherche quelle est la volonté de Dieu pour ce que je vais faire. Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Dieu devient une autorité. Tu n'es plus libre. Tu commences à aimer les cultes. Tu commences à aimer à prier. Et tu vas vers lui avec tes problèmes. Et tu vis aussi en fonction des promesses de Dieu. Tu peux être malade. Tu ne vivras pas la foi. Tu regardes les promesses de la guérison divine. Tu te bases sur ça et tu as de l'espoir. Tu peux avoir des problèmes dans la vie. Tu peux manquer de l'argent aujourd'hui. Tu peux être malheureux aujourd'hui. Au lieu d'aller tourner le regard vers les autres, tu regardes aux promesses de Yahweh. Il dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je te donne l'espérance. Pas une espérance qui vient de quelqu'un qui t'a promis de l'argent, mais une espérance basée sur les promesses divines. Tu t'attends à lui. Tu regardes, tu as les yeux tournés vers lui. Et ton attitude change vis-à-vis des choses du monde. Les choses de ce monde. Tout ce qui a trait au monde. La Bible dit le monde passera. Si tu aimes le monde, tu passeras avec les choses du monde. Il y a un travail qui a commencé en toi. Mais le travail, ce n'est pas le même jour que ça se fera. Il y a des choses qui peuvent partir. Tout d'un coup, ça peut partir. Il y a d'autres qui seront attachés à toi. Qui ne quitteront pas vite. Mais seulement, tu ne veux pas avoir ça. C'est pourquoi tu ne peux pas persévérer dans le mal. Parce que tu as une condamnation. Et ça, c'est quoi? C'est un esprit nouveau. C'est une pensée nouvelle. Et tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens un enfant de Dieu. Engendré par quoi? Par la parole, par la semence de la parole. Et par le Saint-Esprit. Jean chapitre 3 s'accomplit. Celui qui est né de nouveau, d'eau et d'esprit. Quelque chose est arrivé. Quelque chose arrive. Je me rappelle bien. Moi, je n'ai jamais aimé une équipe comme ça, une équipe comment on appelle, comme dans des compétitions. Mais je me disais, le jour que les Léopards jouera, je ne peux jamais manquer à un match des Léopards. Je dois aller toujours au stade. Et il y avait aussi des catchs
que les gens faisaient, des fois la nuit, un catch textuellement, pas tellement la même chose, mais il y avait beaucoup de ressemblances avec les catchs américains. On allait aussi là-bas regarder le catch. Mais mon dernier match au stade, c'était le repas contre le Sénégal de Jules Bocandé à cette époque. Et j'ai cru le message. J'ai dit, finis ça. Depuis ce jour-là, depuis 89, je n'ai plus mis mes pieds au stade. Le seul stade où je suis rentré, c'est le stade Félix, Félicia. Et j'étais au plateau, j'étais à Cocody, je revenais. Les gens avaient fermé le passage, la lagune, et les gens passaient par l'intérieur du plateau. On est passé par là. Et puis on m'a dit que Yonggi Cho était en train de prêcher au stade. C'est là que je suis rentré dans le stade. Parce que je voulais voir, parce qu'on m'avait dit qu'il faisait des miracles. Je voulais voir les miracles, parce que je suis là, je n'ai jamais vu un miracle. J'entends parler des miracles, mais moi-même personnellement, je n'ai jamais vu un paralytique qui a marché, un sourd-muet qui a parlé, ou bien un aveugle qui a vu. Je n'ai jamais vu ça, mais j'ai entendu les gens dire. Mais comme on m'avait dit que Yonggi se faisait dire, je vais rentrer au stade. Et Dieu m'a fait grâce, parce qu'à côté de moi, il y avait un paralytique qui était là avec son vélo. Et juste, il est descendu. Je croisais un autre pasteur qui avait cru le message, mais qui a déjà abandonné. Il était à côté de moi, je le connaissais. Et il a prêché sur l'aveugle Bartimée. Il a donné une bonne exhortation. Et après, il a commencé à parler pour que le paralytique s'élève. Dieu merci, le monsieur était juste à côté de moi. Donc, je le regardais, je voulais qu'il s'élève. Et lui-même, il regarde. C'est comme si c'est moque de la personne qui parle. Vous le retournez. Il y a cette chose, tu diras, ça. Même m'asseoir comme ça, regarder tout un match de football. 40 minutes. 90 minutes. Il y a des choses qu'on arrive facilement à laisser. Il y a d'autres aussi qui peuvent rester attachés à toi. Mais en même temps, il y a du chagrin quand tu le fais. C'est pas ce jeune homme-là a posé la question à frère Madame, mais avant le baptême, je péchais. Et après le baptême, je suis en train de pécher. Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Frère Madame lui dit, le fait que tu te poses des questions si tu es vraiment un enfant de Dieu après avoir péché, c'est la preuve même que tu es un enfant de Dieu. Car celui qui n'est pas enfant de Dieu, il n'a pas d'inquiétude sur ce qu'il fait. Il n'a pas de reproche. Lui, il avance. Il est insensible. Il peut même passer d'ici, devant nous ici. On fait l'église, ça ne l'intéresse pas. Mais un enfant de Dieu, son souci, comment je peux faire pour que ma vie s'arrange et que je puisse être en harmonie avec le Seigneur. Tu vois, tu commences à prier, tu as le désir de lire la Bible, tu as le désir de vivre avec des frères, de communier avec eux. Tu commences à aimer certaines personnes, peut-être dans le monde tu ne pouvais pas les aimer. Tu as une nouvelle famille, déjà avec à qui tu es attaché, ainsi de suite. Ainsi de suite, frère. Je ne sais pas si je vais trouver le verset là, comme ça m'est venu en tête. J'ai lu un verset dans la Bible. C'est dans la Bible. Comme ça m'est venu en tête, c'est que Dieu veut que nous la lisons. Nous les lisons plutôt dans Ecclésiaste. Je ne sais pas si je vais retrouver le verset. Ecclésiaste. Ecclésiaste,
Lisons Ecclésiaste chapitre 8, verset 10. Non, lisons d'abord Ecclésiaste chapitre 6, le verset 3. Ecclésiaste chapitre 6, le verset 3. Ecclésiaste 6, verset 3. Qu'un homme aurait 100 fils, Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ses années se multiplieraient, et que les jours de ces années se multiplieraient. si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, Si son âme ne s'est pas rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, j'ai dit qu'un avorton est plus heureux que lui. est-ce que vous voyez ce qui est écrit là, frère? Est-ce que vous avez compris ce qui est écrit là? Tu peux lire dans Parole de vie. Parole de Gagnon Écriture. Quand un homme aurait 100 fils, il peut avoir beaucoup d'enfants sur la terre, et vivre même longtemps. Et vivre longtemps. À quoi cela sert-il C'est parole de vie. À quoi cela sert-il s'il n'est pas heureux s'il n'est pas heureux? pendant sa longue vie? Frère, c'est une grâce. Le fait d'être heureux pendant ta vie. Il ne faut pas passer tout le temps, toute ta vie en train de souffrir. Tu ne peux pas venir sur la terre seulement pour souffrir toute ta vie. Mais tu as des enfants? 100. Combien d'enfants? 100 enfants. Mais tu fais que souffrir. Tu n'es pas heureux pendant ta longue vie. Et s'il n'a pas de funérailles, Mais si à la fin, tu n'aimes pas quelqu'un pour te pleurer, à mon avis, il vaut mieux être un bébé qui meurt à sa naissance. donc, un bébé qui meurt à sa naissance est mieux que toi. Mais aujourd'hui, nous avons une grande famille. Même si tes parents ne peuvent pas faire de funérailles, tes frères feront tes funérailles. Tes frères feront tes funérailles. C'est une famille. C'est une famille. Et l'autre écriture dit ceci. Verset 8, chapitre 8, verset 10. 8, verset 10. Alors, j'ai vu des méchants. J'ai vu des gens mauvais. J'ai vu des gens mauvais à qui on faisait des funérailles. À qui même on a fait des funérailles. Pourtant, c'était des méchants. Ils ont eu des funérailles. Ces gens-là étaient allés souvent au temple. C'était des gens qui allaient au temple. Et à Jérusalem, Et à Jérusalem. on avait oublié comment ils avaient agi. Cela non plus n'a pas de sens. Il y a beaucoup de gens qui viennent. On fait des grandes funérailles pour eux. Ah, c'est des méchants. Parce qu'ils venaient au temple. Vous voyez, au temple. Il y en a aussi qui meurent sans funérailles. Il y a un président même qu'on avait enterré comme ça. On n'a même pas fait de funérailles. C'est le Mohamed Gaddafi. Personne ne connaît même là où il a été enterré. Mais pourtant, il a eu toute la gloire sur la terre. Il a eu des enfants. Même si aujourd'hui les gens font des funérailles pour toi, c'est une grâce. C'est une grâce. Amen. Amen. Tu es dans la famille de Dieu. Tu as des enfants de Dieu à côté de toi. Et tu as un cœur. Tu as l'humilité. Tu as l'amour. Tu as la patience. Tu aimes la vérité. Tu aimes communier avec les frères. Tu fais du bien. Parce qu'il y a des œuvres qui viennent d'un cœur nouveau. Ce sont ces œuvres qui sont dictées par le Saint-Esprit. Il y a aussi le cœur. On peut avoir un cœur et puis faire des bonnes choses, être honnête. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église. Mais des fois, les gens font ça parce qu'ils ont peur d'aller en prison. Ils deviennent honnêtes. S'il n'y avait pas de prison, peut-être ils ne seraient même pas. Vous allez mal agir. Amen. Donc tu reçois un cœur nouveau, un esprit nouveau. Amen.
Mais Dieu ne t'a pas encore donné son esprit. Mais l'esprit nouveau que tu reçois là, c'est le Saint-Esprit. L'esprit nouveau que tu reçois, c'est le Saint-Esprit sous une faible mesure. Et c'est ça l'écriture que Frère Branham va utiliser pour prêcher l'imitation du christianisme. Donc il faut qu'à la fin, vous compreniez qu'est-ce qu'on appelle imitation du christianisme. Et Yahweh vous bénisse. On va lui maintenant la bouche. Il y a deux imitations. Il y a l'imitation de 1950, du 27 janvier 1957. Là, tu es le 20. Il faut aller sur Shekinah Tabernacle. Shekinah. Le chef de Shekinah. Il y a deux imitations. Enfin, si vous comprenez ça, vous allez saisir le message. Réellement, c'est quoi? Frère Branham a souffert en son temps. Il est difficile de comprendre les paroles d'un prophète. C'est difficile. Imitation du christianisme. Prêchez le 27. Paragraphe 35. Non, il faut changer, frère. Va sur Shekinah. Le 27 janvier 1905. Il y a deux imitations du christianisme. Parce qu'à son époque, les gens avaient reçu quoi? L'espérance d'Azusa Street. Paragraphe 35. Tu es en congé ou bien tu es revenu? Hein? Tu es en congé? Tu es à Abidjan déjà? Ah bon? Bon retour. Viens lire ici là. Paragraphe 35. Oh non, ce monsieur, il était vraiment un prophète. Mais ce n'est pas facile de le comprendre. Ce n'est pas facile. Paragraphe 35. Oui. Oui. Suivez l'ordre des Écritures. Suivez l'ordre des Écritures. J'ôterai le vieux cœur de pierre. J'ôterai le vieux cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ça, c'est la première étape. C'est la première étape. Certains s'arrêtent à cette première étape. Oui. Eh bien, vous ne faites que commencer. Ne faites que commencer. Ensuite, il a dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Oui. C'est là que beaucoup parmi vous, les pentecôtistes, faillissent. Les pentecôtistes, quand ils sont arrivés à l'esprit nouveau, et ils ont pensé que c'était le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez, frère? Quand ils ont vu qu'il y avait un changement dans leur vie, des endroits où ils allaient, ils n'allaient plus là-bas. Ils ont commencé à aimer la parole. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à aimer les frères. Parce qu'ils avaient reçu un esprit nouveau. Donc, indirectement, ils ont pensé, c'est pas tellement d'esprit. Il vous a fallu avoir un esprit nouveau. Oui. Oh, vous vous êtes bien senti. Vous êtes bien senti. Et vous avez eu un sentiment du genre, oh, eh bien, oui. Moi vraiment, je me sens bien. Je me sens bien. Je ne pouvais pas avoir cela. Ce que je faisais, je ne fais plus. Je ne vais plus dans les endroits là. Je ne vais plus au stade. Je ne vais plus ceci. Je ne fais plus ceci. La convoitise, je ne fais plus. Oh frère, je suis baptisé Saint-Esprit, c'est fini. C'est un nouveau désir que tu viens d'avoir. C'est une nouvelle pensée. C'est une nouvelle nature. C'est un nouveau esprit. C'est un nouveau cœur. C'est le cœur de chair qui est sensible à la parole. Tu commences à comprendre la parole de Dieu. Et même quand tu chantes, tu es content d'adorer, de louer Dieu. Je lisais aussi le livre de Daniel, frère. Il dit, nous passons le temps pour rien. J'ai vu comment Daniel adorait. La Bible dit, Daniel adorait Dieu, priait Dieu en le louant.
C'est-à-dire, il prenait tout son temps, non pas seulement prier, d'abord chanter. Chanter avant de passer à la prière. Il faut lire la Bible chaque année, frère. Il chantait, il louait Dieu. C'est pourquoi il faut que Dieu nous bénisse, que nous ayons des maisons où tu as une chambre, que vous ayez des endroits où tu peux te retirer pour aller prier. Il louait Yahweh. Il est loué. Il adorait. Il habite au milieu des louanges. Il habite au milieu d'adoration. Oui. Eh bien, Eh bien, vous ne faisiez que commencer. vous ne faisiez que commencer. Vous ne faisiez que vous mettre alors en état. Oui. Vous ne faites que vous mettre en ligne. En ligne. Il a dû vous donner un esprit nouveau. Il a dû vous donner un esprit. Vous les pentecôtistes. Oh, c'est eux qui pensaient qu'ils étaient passés Saint-Esprit. Il vous a donné seulement un esprit nouveau. Eh bien, vous ne pouviez même pas vous accorder avec vous-même. Parce qu'avec un esprit nouveau, on ne peut même pas s'accorder. Parce qu'il y a certaines choses qu'on arrive à faire, mais qu'on ne devait pas faire. Oui. Vous ne pouviez même pas vous accorder avec vous-même en ayant ce vieil esprit. Oui. Comment pourriez-vous donc vous accorder avec l'esprit de Dieu? Oui. Aussi a-t-il dû vous donner un esprit nouveau. Hein? Maintenant, suivez la Bible. Je vous donnerai. J'ôterai le vieux cœur de pierre. Des pierres. Et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur cœur tendre. Ensuite. Et ensuite, je vous donnerai un esprit nouveau. Et enfin, je mettrai mon esprit en vous. Maintenant, suivez. Ah. Son esprit est différent de votre Son esprit nouveau. est différent de votre esprit nouveau. Beaucoup de gens reçoivent l'esprit nouveau Oui. et pensent avoir reçu le Saint-Esprit. Il pense, quand il parle du Saint-Esprit ici, parce que je viendrai aussi donner les appellations du Saint-Esprit. Quand il parle du Saint-Esprit ici, il s'agit du baptême du Saint-Esprit. Il s'agit du baptême du Saint-Esprit ici. Oui. Ils se sentent heureux. Il se sent Ils heureux. sautent ça et là. Il saute ça et Et là. accomplissent peut-être quelques actes Frère, religieux. les théories, quand même, on prêche. Ils sont debout. Ça, ce n'est pas le baptême Saint-Esprit. C'est une bonne atmosphère. Tu peux venir après une bonne adoration, après un bon culte, après une belle prestation de la chorale. On est content, on est joyeux. On peut même sauter. Parce qu'on est content. Oui. Alors, ils pensent avoir le Saint-Esprit. Non. Oh non. Le Saint-Esprit vous fait agir différemment. Agir différemment. Le Saint-Esprit vous fait penser différemment. Oui. Le Saint-Esprit était placé en plein milieu de votre En esprit plein milieu nouveau. de votre esprit nouveau. Et votre esprit nouveau a été placé en plein milieu de votre cœur nouveau. Oui. L'esprit nouveau, Oui. au milieu du cœur nouveau. Oui. Et Dieu dit, je mettrai mon esprit Je en vous. mettrai mon esprit en vous. Continue, frère. Eh bien alors, l'esprit de Dieu se trouve en plein milieu de votre esprit nouveau. Oui. Et alors, Alors? vous n'avez pas à vous mettre à agir comme Madame Dupont ou Monsieur Dupont. Il y a juste quelque chose Il y a en vous. quelque chose en vous. Vous avez simplement l'amour de Dieu tout au fond de vous. Oui. Au point que vous vivez simplement cela. Oui. Ce n'est pas vous. C'est quelque chose en vous. Beaucoup de gens essaient d'afficher une apparence chrétienne ou un air chrétien le dimanche. Et le lundi, il vous faudrait voir les gens dès qu'ils affichent. Mais alors, c'est C'est-à-dire, vous une voyez quelqu'un, limitation. après avoir eu une bonne atmosphère spirituelle ici, la joie, après une prière, après une prédication, dès qu'il descend, on l'annonce là-bas que, oh, le bailleur a dit que, aujourd'hui tu ne viens pas, si tu ne viens pas, tu vas chercher de la maison. Il devient inquiet. C'est l'esprit nouveau. Oui. Alors ça, c'est des limitations. C'est des Limitations. Donc, quand on a l'esprit nouveau et qu'on a un cœur nouveau, on fait quoi? On fait l'imitation du christianisme. On imite. C'est pas dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Il y a une différence entre chrétien et chrétien par le Saint-Esprit. On imite. Et ça fait de nous des hypocrites.
On imite, on fait l'imitation avec l'esprit nouveau et le cœur nouveau. On fait l'imitation. Après une prédication, oh, je vais vraiment me débarrasser de cet esprit de la politique. Demain encore, tu reviens. Et tu retournes au quartier, on te prend. On te parle, on te parle, on te parle. L'esprit revient encore. Tu fais l'imitation. Tu fais profession d'être. On a prêché, il faut que l'amour, le pardon, il faut que on s'aime, ainsi de suite. Faire ça. Mais tu n'arrives pas toujours. Tu arrives pour un temps et puis demain, c'est autre chose. Tu changes. Frère, si vous comprenez ça, vous allez comprendre toutes les personnes de William maintenant. Tu es ça et là. Comme Pierre. Il dit au Seigneur, avec l'esprit nouveau, il dit au Seigneur, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Une minute après, il dit au Seigneur, tu ne mourras pas. En déplaise. Il dit au Seigneur, je ne te renierai jamais. Et après, il a renié. Il dit au Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. Il dit, viens ici. Il sort, il commence à marcher. Après, il dit, est-ce que moi je marche? Il doute encore. Il commence à s'enfoncer encore. Le Seigneur ne le prend pas la main. Il le remet dans la banque. Oh, frère. Yeshua avait un cœur. Je disais aux gens qui sont venus nous visiter aujourd'hui, même quand il savait que ton cœur n'était pas bon, parce qu'il connaissait qu'il est dans le cœur de l'homme, il savait que le Simon, le pharisien, l'avait invité pour se moquer de lui. Mais il n'a jamais renié, il n'a jamais refusé une invitation. C'est pourquoi il demandera compte à ceux qui refusent son invitation à lui. Il n'a jamais renié une invitation. Il savait qu'on allait l'insulter. Il est même passé devant l'esclave, celui qui lavait le pied des visiteurs. Mais ce jour-là, l'esclave a refusé de laver le pied du Seigneur. Frère, il y a des gens à qui Dieu donne une occasion favorable dans la vie. On allait parler de lui ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui même, on parle de Simon, de Cyrène, qui a aidé le Seigneur à transporter seulement la croix. On parle aussi de la femme qui avait lavé le pied du Seigneur. Mais si cet homme-là avait lavé aussi le pied du Seigneur, et qu'il avait mis le parfum, on aurait son nom dans la Bible ici. Mais ce monsieur-là a refusé une occasion favorable. Il y a des gens auprès de qui la parole vient. Ils renient la parole. Ils repoussent la parole de Dieu. Oui, faut. Beaucoup de gens essaient d'afficher une apparence chrétienne ou un air chrétien le dimanche. Oui. Et le lundi, vous voudrez voir les gens dès qu'ils affichent. Oui. Ça, c'est de l'imitation. Imitation. Ce n'est rien d'autre qu'être hypocrite, Être hypocrite. à mon avis. Donc, sans l'esprit, sans le baptême de l'esprit, hypocrite. C'est-à-dire, les gens ont double face. On dit les comme ça, et puis demain il fait autre chose. C'est ça l'imitation du christianisme. Oui, frère. Comme le sénateur Ebcho, vous le connaissez tous, il a été guéri dans l'une de mes réunions après être resté estropié 66 ans. Ah. Continue. Il disait, vous ne pouvez pas être ce que vous n'êtes pas. Vous ne pouvez pas être ce que vous n'êtes pas. Et c'est vrai. Soyez ce que vous êtes. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'au lieu que les gens reconnaissent qu'ils ne sont pas arrivés, et ils pensent qu'ils sont arrivés. C'est ça le problème de la Odyssée. Ils sont incapables de connaître leur état. C'est quand tu reconnais ton état que Dieu peut devenir un aide. Et frère Madame me dit, il est venu lors de sa première venue, que là on l'attendait. Si tu ne l'attends pas, il ne viendra pas. Oui. Soyez ce que vous êtes. Que Dieu hâte le jour où l'église chrétienne sera ce qu'elle est censée être. Frère, ne cache pas tes faiblesses. Il ne faut jamais cacher tes faiblesses. Si le diable va se servir de ça, il te fait du mal. Aujourd'hui, nous reconnaissons qu'il y a quelque chose qui nous manque. Nous, on reconnaît.
C'est quand on reconnaît que Dieu vient nous aider. Si vous êtes pour Christ, vivez pour Christ. Donnez tout ce que vous avez pour Christ. Ouvrez votre cœur. Oui. Ne pensez pas à ce qui vous entoure. Pensez à ce que Christ est pour vous et en vous. Oui. Pensez à Christ. Pensez à lui. Pensez à lui, frère. Sur la terre, nous sommes là pourquoi? L'ordre le plus grand ordre de mission que Dieu a donné à son Église, c'est l'évangélisation. C'est pour tout ce qui concerne la publication de l'évangile. Soutenez ça sans calculer, frère. Soutenez sans calculer. C'est plus que tout ce qu'on peut faire sur la terre. Mais imaginez si on n'avait pas ces brochures ici. On allait prêcher comment? Mais il y a des gens qui ont pris tout le temps. Qui ont donné de l'argent pour imprimer les brochures ici. Il y a des gens qui ont saisi ça. Il y en a qui ont payé des machines. Si on n'avait pas ça, on allait faire comment? On allait faire comment, frère? Aujourd'hui, on va avoir une télévision là. C'est pourquoi? Mais c'est pour évangéliser. C'est pour faire connaître la parole. Amen. On nous a envoyé déjà le protocole. Protocole la signature est prévue pour le mercredi. C'est pourquoi? Pour que nous prêchions la parole. Mais est-ce que pour ça, vous pouvez hésiter de soutenir le travail de Dieu? Cet esprit nouveau en vous. Oui. Et le Saint-Esprit de Dieu qui se trouve au centre de votre esprit nouveau. Oui. C'est juste comme le ressort principal d'une bonne montre. D'une bonne montre. Le ressort d'une bonne montre se met à tourner. À tourner. Ça fait que tout le mécanisme de cette montre fonctionne bien correctement. Quand l'esprit entre là, tout le mécanisme, ça fonctionne correctement, sans problème. Ça pousse seulement. Ça pousse parce qu'il y a quelque chose qui est là qui le permet. C'est ainsi que Pierre, après la Pentecôte, il n'avait plus le même problème qu'il avait avant. Ce n'était plus le même Pierre qu'on avait connu. C'est toujours un enfant de Dieu qui était là. Mais un enfant de Dieu avec quelque chose de plus que ce qu'il avait avant. Vous avez compris, frère? Amen. C'est ça, avec l'esprit nouveau, ce que nous faisons là, c'est l'imitation du christianisme. On imite. Tu vois, quand on imite comme ça, il faut être humble. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup te consacrer. Il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup chanter. Pour être dans une bonne atmosphère. Il ne faut pas créer autour de toi une atmosphère qui ne te permet pas de lire la Bible ni de prier. Non. Il faut vivre dans un bon environnement. Madame dit un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui vit dans un bon environnement. Il dit un enfant de Dieu, c'est un créateur. Il peut créer une bonne atmosphère. Même là où il y a une mauvaise atmosphère. Un jour, il dit, il était à la maison. La maison était remplie de frères à qui il parlait. Il n'avait même pas donné l'argent pour préparer. La soeur, sa femme attendait pour qu'elle vienne à la maison. Parce que femme, frère, femme me fait jalousie même avec une femme qui est déjà décédée. Femme fait jalousie avec une femme, avec cadavre. On m'a dit qu'il y a une soeur qui est fâchée, elle dit que le frère aime sa femme qui est décédée. La femme de frère Branham dit que tu aimes beaucoup la première. Pourtant, elle était servante de la première. Elle a hérité, elle a pris le trône. Que frère Branham oublie la première. Qui est dans la tombe, tu ne vas pas ressusciter. Oh frère. C'est terrible. Hein? La femme dit, mais tu perds tout ton temps. Tu n'avais pas le temps pour nous. C'est l'homme qui raconte l'histoire. Il dit, quand j'ai vu ça, il n'est pas dans la cuisine pour dire à sa femme, toi, tu es bête. Tu ne sais pas que je suis un prophète de Dieu. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui m'utilise. Tu ne sais pas que le travail que j'ai fait là, c'est un bon travail. C'est pas ça qui te nourrit, toi. Oh.
démon, toi. Il n'a pas dit ça. Parce qu'il a compris d'abord que la femme avait un esprit faible. Tu ne peux pas traiter quelqu'un qui a un esprit faible comme s'il était même esprit avec toi. La Bible dit, ayez de la sagesse. Car elle est d'un sexe faible. Elle ne peut pas avoir la même compréhension que toi. Dieu ne l'a pas appelé à être prophète. C'est Abraham qui a été appelé. Il a appelé aussi Sarah. Sarah l'a suivi. Sarah même a dit à Dieu, tu mens. Après lui avoir donné la nourriture. Sarah, dont on dit qu'elle était la femme, elle dit Dieu, il dit toi, c'est parce que tu as bien mangé que tu viens dire que depuis que j'étais jeune là, tu ne m'as pas donné un enfant, c'est quand je suis vieux comme ça tu vas me donner un enfant. On dit, tu as dit ça, il dit non. Mais Dieu voulait la frapper, mais Dieu dit, mais si la frappe, Abraham va pleurer. Abraham va pleurer. Frère, l'homme il est ce qu'il est. Même les rois Assyrus, quand il devait chasser sa femme. Mais les soeurs voulaient la reprendre. Les soeurs voulaient la reprendre. Ces gens ont dit non, pardon, ne fais pas ça. Mais la femme est restée, elle n'avait plus le trône. Il dit, je suis allé à la cuisine. Il dit, ah, chérie. Il dit, je la tapé sur l'épaule. Et en même temps, j'ai prié pour elle. Il dit, je vais te montrer comment j'aime préparer. Moi, je sais préparer. Toi, moi, la cuisine, c'est pour la femme. Hein. Moi, je ne peux pas. C'est-à-dire que tu dépasses même le prophète qui a été envoyé, Élie le prophète. Toi, tu es plus qu'Élie. Tu ne peux pas aider ta femme. Et c'est ça, un tel mariage n'ira jamais loin. Le mariage va te gouverner par l'amour. Il y a d'autres qui menacent. Avec ton comportement là, tu ne me verras, je ne t'amènerai pas à la mairie. Ceux qui sont plus bandits disent, je ne te doterai pas. Mais pourtant, il avait la femme à la maison. Il dit que la dot, je ne verrai pas tes parents. À moins que tu changes. Mais demain, tu apprends qu'ils ont fait enfant. Parce que c'est quand ces chamails-là qui font enfant. Ça, les frères nous ont prouvé ici. C'est quand ces chamails qui font enfant. Oh, qu'il bénisse les frères. Qu'il les bénisse abondamment. C'est dans la crise là, ils font des enfants. Amen. Amen. Oui, frère. Donc, cet esprit nouveau en vous, le Saint-Esprit de Dieu qui se trouve au centre de votre esprit nouveau, c'est juste comme le ressort principal d'une bonne montre. Ça devient facile. Le ressort d'une bonne montre se met à tourner. Ça fait que tout le mécanisme de cette montre fonctionne bien correctement. Donc, là, tu n'imites plus le christianisme. C'est le nouveau ressort, un ressort principal. Le ressort principal du christianisme, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. C'est-à-dire que je suis en train de faire les anciennes prédications. Pour que la pensée là reste là. Dites Amen. Amen. Paragraphe 19, on s'arrête là. Paragraphe 19. 19. Remarquez, eh bien. Oh, Ézéchiel parle. le prophète Il William dit Marion comment Branham. Dieu mettrait un cœur nouveau. Un cœur nouveau. C'est le même chapitre. C'est le même Il chapitre. ôterait le vieux cœur de pierre. Il ôterait le vieux Et il cœur vous de- donnerait un esprit nouveau. un esprit nouveau. Et enfin, enfin, il mettrait son esprit en vous. Oui. Eh bien, le cœur nouveau. Le cœur nouveau. Cela ne veut pas dire l'ancien retravaillé. non, ce n'est pas un ancien cœur qui est retravaillé. Il faut changer complètement. Cela ne veut pas dire que l'église a besoin d'un lifting. Lifting, c'est quoi? Un lavage ou bien? C'est en anglais. Il y a quelqu'un qui connaît anglais ici? Cela veut dire que l'église a besoin d'une naissance. L'église a besoin d'une naissance. L'église de Dieu Oui. n'a pas besoin. Ce n'est pas ce dont l'église a besoin. Elle a Ce n'est besoin du baptême du Saint-Esprit.
Elle a besoin de la puissance du Dieu vivant. Dites Amen. Mais Amen. comment pouvaient-ils parler à ces gens-là s'ils avaient la chose? Ils prennent d'abord la prédication pour monter aux pentecôtistes. Que vous pensez que l'esprit nouveau que vous avez là, c'est pas un esprit. Il a demandé ce que l'Église a besoin aujourd'hui, vous les pentecôtistes, ce que l'Église a besoin aujourd'hui. Ce n'est pas le cœur nouveau, ni l'esprit nouveau. L'Église a besoin du quoi? Du baptême du Saint-Esprit. Un réveil ne veut pas dire aller chercher de nouveaux membres. Non! Un réveil veut dire ranimer ce qu'on a déjà. C'est qu'on a déjà. On a déjà quelque chose. Il faut que Dieu augmente quelque chose sur nous. C'est là. Ça sera automatique. L'amour automatique. La joie automatique. On te met en prison, tu chantes Dieu. Tu loues Dieu. Et là, j'ai suivi une prédication de Billy Graham. Billy Graham dit ceci. Il y a des prières, il faut faire des prières qui peuvent énerver le diable. Quand le diable est énervé, là, Dieu agit. Vous comprenez, frère? Il faut faire des prières qui énervent le diable. Il faut louer Dieu. C'est toi qui as créé tout le monde. Quand tu dis tout le monde là, tu les mets lui dedans. Tu es l'aider des esprits de toute chair. C'est toi qui as fait les esprits, même ceux qui sont contre toi. Et tu as la puissance sur eux. C'est quoi? Il aime que tu les... Parce que lui, les gens ne l'adorent pas. Il a toujours cherché que les gens l'adorent directement. Même les temples, Satan, tabernacle Satan. Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas beaucoup. Même s'il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Mais lui, Frère Branham dit, il n'est pas satisfait des hommes. C'est pourquoi des fois il envoie des guerres pour que vous là, vous n'êtes pas gentil avec moi. Si vous voulez l'énerver, il dit faites comme Paul et Silas. C'est-à-dire au moment où il pense qu'il t'a terrassé. Et qu'il pense que là tu vas abandonner. Tu t'élèves au lieu de dire que je suis fâché contre toi. Depuis longtemps je prie, je n'exauce pas ma prière. Il a besoin qu'il entende. Que même si tu ne me donnais pas, je vais continuer à te louer. Il dit, ça les fait fuir. Il dit, quand tu arrives à ce point-là, ça fait fuir le diable. Frère Branham dit, il est allé avec moi. Il m'a dit, ton père a fait ça, ton père est décédé, ta femme est décédée, ta fille est décédée. Regarde, tu vas continuer encore à prêcher. Encore à prêcher comme ça. Frère Branham, je lui ai dit, même s'il m'envoyait en enfer, je vais continuer à prêcher. Il a fui. Même si ça tarde, je le louerai toujours. Je le servirai toujours. Il dit ça, ce sont des hypercutes. Quand tu donnes ça à Satan, il fuit. Parce qu'il y a des temps où il faut le résister. Il y a des temps où lui-même te fuit. Il dit dans la prison, quand il a vu Paul avec Silas en train de chanter, c'était funérailles. En enfer là-bas. Chez les diables, c'était le funérailles. Il dit, mais c'est pas possible. On pensait qu'en venant ici, ils vont dire, nous on sert Dieu, et puis chez nous on arrête. Et quand ils ont commencé à louer, Dieu est descendu sur place. Il est intervenu. Il dit comment on appelle ça? Les trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, avec Nego.
Les noms donnés par les Babyloniens. Il y en a qui disent que les Iraniens sont des enfants d'Abraham. Ce sont des Perses. J'ai entendu un prédicateur dire comme ça, ce sont les enfants d'Abraham. Tous ceux qui sont au Moyen-Orient ne sont pas enfants d'Abraham. C'est pas Abraham qui a fait tout ce que... Comme s'il était la seule personne du Moyen-Orient. On dit tous les Arabes sont les enfants. Non. Il y a quelques personnes qui sont enfants d'Abraham. Mais là-bas, il n'y a pas seulement d'enfants de Jacob et les enfants d'Ésaü. Non. Frère, ce n'étaient pas les seules personnes qui vivaient là-bas. Il y a même les enfants d'Ésaü qui sont là-bas. Ce n'est pas seulement les enfants d'Ismaël avec Isaac. Non. Il y a beaucoup qui sont là-bas. Les Madianites, les enfants qu'il a eu avec Etoura. Ils n'étaient pas les seuls qui faisaient enfants là-bas. Et l'homme qui voulait sortir avec sa femme, Abimelech, il a ses enfants là-bas. Hein? Les Philistins sont là-bas. Oh non, c'est un problème avec les enfants d'Abraham. Tous ceux qui sont Moyen-Orient ne sont pas enfants d'Abraham. C'est-à-dire quand vous regardez Genèse, il n'y a qu'Abraham qui fait des enfants là-bas. Où tout le monde était de sa famille. Non. Même les enfants le papa de Rachel, là-bas, il a aussi des enfants qui sont là-bas. On dit qu'on voit que oh non, c'est enfant d'Abraham. Non. Ou tous ceux qui sont là-bas sont descendants de Mahomet. Non. Maman a trouvé des gens là-bas. Il a trouvé d'autres personnes qui vivaient là-bas. C'est pas lui qui a engendré tout le monde. Oh, comme lui vient d'Ismaël. Non, ce n'est pas ça. Amen. J'ai oublié c'est de quoi je voulais clôturer. Ça m'a échappé même. Donc c'est pour dire que nous devons bien connaître le message. Voilà. Nous avons tout ça là. Comment Abraham va faire tous ces enfants qui sont là-bas? Mais il y a les Jébusiens qui sont là-bas. Il y a les Éviens, les Archiens. Tout ça, est-ce qu'on les connaît? Frère, il y a des enfants de Canaan qui sont là-bas. Il y a des enfants d'Égypte. Mais c'est pourquoi il faut qu'on lise la Bible. C'est pourquoi il faut qu'on ait la télévision pour que quand les gens disent des mauvaises choses, qu'on vienne corriger ça. Donc un cœur nouveau, c'est l'imitation du christianisme. C'est quand il y a le baptême du Saint-Esprit qu'on ne fait plus imitation du christianisme. Le ressort est entré, ça devient automatique. Que Yahweh vous bénisse.